Bonjour et bienvenue. Je suis Véronique Regrenil. Cette émission vous est dédiée. Nous y parlerons d'émotions, de croissance personnelle, de comment accueillir ses peurs et les dépasser. Nous partagerons aussi de manière bienveillante nos histoires de vie, de nos échecs comme de nos réussites en toute simplicité. Et nous irons à la rencontre de nous-mêmes. Nous écouterons nos corps qui sont notre meilleure boussole si nous savons nous y prendre. Chacun et chacune de nous est unique et a un cadeau à offrir à cette humanité en devenir. Alors, installez-vous confortablement, respirez profondément. Le voyage commence maintenant. Bonsoir et bienvenue. Alors, j'ai une lumière qui fait un peu des titillements, mais on va faire avec. Je suis heureuse de vous retrouver après 3 semaines de vacances. J'ai été absente 3 semaines et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, comme à d'habitude, nous allons partager ensemble ce que vous avez rencontré ou ce que vous rencontrez ou vos difficultés. Et puis, je vais vous donner ce que je ressens, ce qui me vient, dans ce qui est là pour vous. Voilà. Donc, vous avez le lien si vous voulez passer en direct. Et ceux et celles qui veulent poser leurs questions dans le chat, vous pouvez évidemment poser vos questions dans le chat. Comme d'habitude, je vais me laisser porter par ce qui vient, par ce qui est là. Et que l'émission commence et que nous passions un excellent moment ensemble. Alors, bonsoir Marie Chrysalide. Et oui, heureuse de se retrouver. Oui, c'est vrai que 3 semaines, c'est court et long à la fois, mais en tout cas, pour moi, ça m'a semblé court, mais ça passe très très vite. Donc, c'est vraiment, voilà, je me suis vraiment donné un petit moment pour me ressourcer, pour faire des choses. Et c'était très chouette. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler, ni de ce qui va être là pour moi, pour partager avec vous. En tout cas, il a fait très chaud aujourd'hui et c'était sympathique. Alors, je suis là parce que j'aime aider les personnes, enfin vous aider à ressentir dans votre corps et à vous autoriser à vivre vos émotions. Il est important de vivre ces émotions. On n'est pas obligé de faire ça tout le temps, mais c'est important de vivre ces émotions pour avoir une vie remplie, épanouie, en correspondance avec qui vous êtes. Nous avons besoin de corps, esprit, émotion. C'est-à-dire que nous avons besoin d'être en accord avec le mental, votre corps et vos émotions. Si on laisse de côté une de ces parts-là, ça crée un déséquilibre. Et c'est important d'équilibrer cela. C'est pour ça que je partage tout ce que je partage, c'est ce que je pratique, c'est ce que je mets en place. Et voilà. En tout cas, pour ma part, j'ai eu beaucoup d'émotions depuis toujours. J'étais hypersensible. J'étais, comme on dit, en pâte, c'est ce qu'on dit. Mais en tout cas, j'ai créé beaucoup d'émotions quand j'étais plus jeune. J'avais énormément de tristesse, énormément je me sentais toujours vulnérable, toujours touchée. Mais en fait, j'avais observé que je ne passais pas par mon corps. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à observer et à prendre conscience que j'avais besoin de passer par mon corps. Et comment ça s'est passé pour moi, pour passer par mon corps? Ça s'est passé par des maladies. Ça s'est passé par des grosses maladies et des grandes souffrances corporelles. Et c'est comme ça que que je suis retournée dans mon corps. Alors c'est sûr que si on peut éviter de passer par là, c'est quand même mieux. Donc
Dans la vie, on est toujours touché. On est toujours touché. On a toujours quelque chose qui vient nous toucher. C'est obligé. On ne peut pas rester insensible à tout ce qui se passe autour de nous. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on fait des situations à l'extérieur qui se passent et qui se jouent autour de nous. C'est ça, la réalité, en fait. C'est qu'est-ce que je fais des situations que je vis et comment j'aborde ces situations. Et souvent, comment on les aborde, c'est souvent la plupart du temps par nos blessures du passé, par nos blessures de notre adolescente, de notre petite fille, de notre personnage plus grande. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, moi encore, mon passé est là. Il n'y a pas que l'enfant intérieur à soigner, enfin à apaiser. Il y a toutes les parties de nous, c'est-à-dire qu'il y a l'enfant intérieur, il y a l'adolescente, il y a la jeune fille. Toutes ces parts-là ont été blessées. C'est pas nécessaire d'aller le chercher vous-même, parce que de toute façon, c'est pas en allant le chercher vous-même que ça fera des choses, c'est en vous laissant toucher par ce qui vous arrive. Et ça, c'est beaucoup plus juste de se laisser toucher par ce qui nous arrive. Les situations que vous vivez aujourd'hui, c'est celles-ci qui viennent vous chercher et qui viennent réveiller des parts de vous qui sont en souffrance. Si vous prenez le temps de vous poser avec, par les émotions et le corps, vous apaisez toutes ces cristallisations qui sont à l'intérieur de vous. Mais si on cherche, ah oui, quand j'étais petite, si et ça, et mi, et ça, voilà. Là, vous êtes avec le mental, vous essayez de contrôler quelque chose, vous essayez de comprendre. C'est normal de comprendre, je le dis tout le temps. Mais on ne peut pas savoir vraiment, quand on est touché, qui est touché. Si c'est l'adolescente, si c'est la petite fille, c'est impossible de savoir. Par contre, si vous voulez c'est toucher simplement parce que vous ressentez dans votre corps et dans vos émotions, ben c'est beaucoup plus juste parce que ça se fait tout seul en fait. Hein. Le corps n'a pas besoin de nous pour fonctionner. Votre cœur respire, bat, pardon. Vos poumons vous font respirer, mais vous n'êtes pas en train de savoir ni de comprendre. Vous n'êtes pas en train d'analyser à chaque fois ce qui se passe dans votre corps. Ça se fait naturellement. Ben, faites-lui confiance. Votre corps sait. Donc, s'il y a des sensations dans le corps, ce sont des sensations qui vous ramènent à un endroit qui a été cristallisé. Et si vous restez connecté avec ça, si vous restez connecté avec cette sensation sans vouloir la changer, sans vouloir l'analyser, sans vouloir la faire partir ou la faire rester, ça fait que ça dénoue des choses à l'intérieur de vous. Ça dénoue des... J'ai pas vraiment de terme, moi, parce que je suis plus vraiment dans le... Je peux pas savoir si c'est... Quand je dis que ça dénoue des nœuds, c'est-à-dire que c'est des cristallisations qui se créent à l'intérieur. Je sais pas si vous avez entendu déjà parler des fascias, mais pour moi, c'est là que ça se joue. C'est-à-dire que quand on a des chocs émotionnels, et les chocs émotionnels ne sont pas forcément des violences, hein, ça n'a rien à voir avec ça, hein, attention, hein, un choc émotionnel, ça peut être j'ai perdu maman 5 minutes et je suis en panique, c'est un choc émotionnel. La maîtresse vous a laissé dans le couloir 2 minutes et elle vient vous chercher, c'est un choc émotionnel. C'est pas forcément que de la violence, hein, attention. Mais en tout cas, toutes ces choses-là qui se passent dans notre enfance se jouent et se cristallisent. Et quand aujourd'hui vous êtes touché dans votre corps, dans vos émotions, c'est que ça vient réveiller ces parts-là. Et c'est pour ça que c'est super, parce que si on se laisse complètement porter par le corps et les sensations et les émotions, ben en fait, tout roule en fait. Hein. Tout est fluide et tout est juste, hein, parce que c'est ça. Nous sommes faits, on nous a donné des émotions, des sensations corporelles pour pouvoir, c'est notre boussole en fait, c'est notre boussole. Donc si je suis triste, regardez si c'est triste, si c'est en colère, si c'est voilà. Après vous pouvez voir si la colère, pourquoi c'est là, analyser entre guillemets, mais vous pouvez voir que certaines situations vous réveillent toujours les mêmes choses et vous réveillent souvent la même réaction, les mêmes choses. Donc c'est à vous de faire votre bidouillage. Et c'est vrai que moi, j'aime pas la généralité parce qu'on est tous uniques. Donc, c'est pour ça que j'aime partager avec vous parce que vous êtes uniques.
je, nous, enfin, on est unique en fait, et on peut pas faire une généralité. Donc moi, je vous donne mes techniques entre guillemets, parce que j'appelle pas ça des techniques. Je vous emmène dans ce que je mets en place et en action, ce que je mets dans ma vie, ce que je mets en pratique tous les jours. Je vous le partage. Mais peut-être que vous aurez peut-être des petites choses qui vous parlent pas et que vous préférez faire comme ci ou comme ça. Faites votre tambouille. Mais en tout cas, moi, je sais qu'une chose, il n'y a que en passant par mon corps et mes émotions que j'ai pu éclaircir ce qui se joue en moi, ce qui se vit en moi, et arrêter de me mentir. Aujourd'hui, j'arrête de me mentir à moi-même. Même si j'ai des angles morts et que je me mens encore à moi-même, parce qu'on ne peut pas tout voir, je suis au plus clair du clair de ce que je vis aujourd'hui. J'essaye de voir au plus clair possible ce que je vis, ce que je suis et ce que je... Voilà. Alors, Marie qui dit « Mon déménagement et emménagement ont été très durs corporellement et mon corps exprime et surtout le bas du dos est sciatique, très douloureux. » Oui, bah en fait c'est physique, tu vois Marie. Là c'est vraiment physique. T'as peut-être donné trop, ton corps a donné trop physiquement et il n'a pas eu assez de temps de repos et du coup, ben aujourd'hui tu as des résultats de douleur en fait. Mm. Euh, En tout cas, moi aujourd'hui, je peux parler que de moi hein, parce que voilà, mais je vois bien que dans ma vie, je suis en train de créer, enfin, ça se propose des choses très sympathiques et très agréables. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, que je ne suis pas confrontée encore à des peurs, que je ne suis pas confrontée à des choses qui viennent me chercher. Mais c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça, en fait. Et je m'autorise pleinement à vivre ce qui est là. Je ne change pas, je cherche pas à changer ce qui est là pour moi. Et même à des fois, si je vois que ça bidouille, comme je dis ça bidouille, hein, ou ma Bernadette est là et je me rends pas trop compte, euh, mais je peux observer quand quelque chose se passe, je n'ai pas à le changer. Je peux faire que quand je suis touchée ou quand la vie me propose des situations où je suis pas à l'aise, je peux qu'être en accord avec moi-même et être avec ça et ne pas vouloir le changer. Et plus je pose ça et plus c'est facile et plus c'est fluide. Et quand je suis vraiment touchée, je m'autorise à prendre du temps avec moi-même. Moi, ma façon à moi, c'est de prendre mes petits chiens et d'aller marcher et d'accueillir ce que je ressens quand c'est dans la journée. Et ça, c'est important de prendre du temps pour soi et de se poser. Mais quand je prends ce temps-là, je ne suis pas dans le mental en train d'analyser la situation qui s'est faite. Je suis avec mon corps et je reste avec la sensation de mon corps. Et quand les émotions viennent, je les laisse venir aussi. Et au bout d'un moment, quand je suis en accord avec ça, ça s'apaise. Voilà. Et si ça s'apaise pas, ça s'apaise pas. Je cherche pas à l'apaiser. Je cherche juste à regarder ce qui est là. Aurélie, bonsoir. Faites-vous des accompagnements pour les gens qui souffrent de la peur d'abandon? Eh ben, complètement Aurélie. Parce que moi, j'avais la peur du rejet, la peur d'abandon, la peur de pas être aimée, comme beaucoup, hein. Oui, Aurélie, complètement. Je fais des accompagnements. Ce que je propose dans mes directs, Aurélie, c'est vraiment ce que je fais dans mes séances, sauf que dans mes séances, je vous emmène vraiment dans votre intériorité et dans la vulnérabilité. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous reconnecter à votre vulnérabilité, mais vraiment, et donner de l'espace à ces peurs-là. Bien sûr, Aurélie. Avec grand plaisir, Aurélie. La, euh, comment je pourrais dire? C'est-à-dire que cette peur d'abandon, tu la ressens quelque part, toi, Aurélie. Je fais des lives tous les mardis. Là, j'étais en vacances.
Là, j'étais en vacances depuis 3 semaines, donc j'avais dit je ferais peut-être, mais j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pris du temps. Mais en tout cas, là, à partir de cette semaine, mais là tous les mardis, je vais peut-être être absente encore une fois cette semaine au mois d'août. Et après, comme je déménage, je vais avoir du temps vraiment pour me poser et faire beaucoup plus de rencontres avec vous. C'est mon souhait. Je déménage là en septembre. Je vous en reparlerai à ce moment-là, mais j'aurai beaucoup plus de temps pour justement partager tout ça, et je vais me consacrer vraiment à ce que je partage et ce que je suis. Donc Aurélie, voilà. Mais la peur d'abandon, ça fait énormément souffrir, mais c'est comme la peur de toutes ces peurs, hein, d'abandon, de rejet et tout ça font énormément souffrir. Mais le problème, c'est qu'on crée avec ça et du coup, on n'est pas en accord avec ce qu'on vit parce qu'on n'ose pas. euh, on, ose- on subit ce qu'on a créé alors qu'on aimerait vivre autrement, mais on ne peut pas parce qu'on souffre de pas être aimé, on souffre d'être abandonné, etc., etc. Donc, comme on a peur d'être abandonné, comment je peux dire, on, on, j'arrive pas, je vais pas trouver le mot. Comme on n'ose pas, on se vend, si vous voulez. Vous voyez, on n'est pas clair avec soi-même et du coup, on se laisse dominer par les autres, on se laisse manipuler par les autres parce qu'on a tellement peur d'être abandonné. Euh, Aurélie, oui, complètement. C'est un problème, surtout dans ma vie sentimentale. Ah ben oui, c'est ça. Et c'est là le couac du truc. Alors, ouais, je veux pas trop rentrer dans tout ça, mais en tout cas, oui, Aurélie, c'est complètement juste. Et c'est-à-dire que comme on n'a pas confiance en nous. Moi, je parle de on parce que j'en faisais partie aussi et j'ai des rétros que je vois pas encore. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai cette peur d'abandon, euh, je vibre manque et du coup, je crée des personnes qui vont complètement me dominer. Parce que je n'arrive pas à m'affirmer en fait, je n'arrive pas à mettre les points sur la table, je n'arrive pas à dire ce que je ressens, parce qu'il y a cette peur. En fait, c'est ce qui se passe, Aurélie, c'est ta petite fille à l'intérieur, tu vois, et peut-être un peu ton adolescente de ce que je ressens. Mais en tout cas, c'est ta petite fille intérieure qui se revoit dans la situation avec son papa, sa maman ou autre personne. Mais en tout cas, c'est ta petite fille intérieure qui prend le lead de ta vie à ce moment-là. Et toi, la grande Aurélie, elle ne comprend pas ce qui se passe, tu vois. Et ouais, Aurélie. Et c'est l'important, c'est d'apaiser ces parts de nous qui sont en souffrance à l'intérieur de nous. Et moi, j'en ai eu, j'ai ma Bernadette. Hein. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je parle de Bernadette. Ma Bernadette, c'était la victime, mais j'ai été victime pendant des années et des années. Il y a encore pas si longtemps, j'étais encore victime. Et aujourd'hui, j'arrive à le voir, j'arrive à dissocier et à observer ça. J'arrive à le sentir quand elle arrive. J'ai appris à aimer cette part, j'ai appris à l'accueillir dans mon corps, j'ai appris à la voir, à la regarder. Mais bien sûr, c'est pas une partie de plaisir de regarder à l'intérieur de soi. C'est ce qu'on dit là. Tout le monde dit mettre de la lumière sur les parts de sombre. Ben c'est ça, c'est regarder ces parts qui souffrent à l'intérieur de nous. Euh, Marie Chrysalide qui dit c'est difficulté importante à m'asseoir et me relever, c'est très souffrant et pourtant je me repose. Bah parce qu'en fait, Marie Chrysalide, c'est que il y a eu quelque chose qui a trop forcé sur ton corps et il y a eu des peurs avant le déménagement, il y a eu plein de choses et tu t'es donné une pression énorme. Tu as donné une pression pour ce déménagement et du coup, tu as fait comme tu as pu et la charge émotionnelle de faire ce déménagement et plus les charges physiques t'ont complètement, euh, t'ont complètement broyé le corps en fait. Aurélie, ça me parle tellement. Ouais, c'est ça. Alors après, tu vois, Aurélie, je fonctionne comme ça. Souvent, quand vous mettez les mots ou les noms, je me connecte. Enfin, il y a quelque chose qui vient ou pas. Hein. Des fois, il y a rien qui vient.
C'est pas qu'il n'y a pas des choses à faire, c'est parce que peut-être euh, mince Aurélie, qu'est-ce que je voulais te dire? Bon, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Excuse-moi Aurélie. Ouais, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ça, c'est oui. En fait, quand vous posez vos questions ou vous parlez, j'ai des informations. Puis il y a des fois, j'en ai pas. C'est pas qu'il y a rien à dire. C'est juste que peut-être, si je disais des choses, ça serait peut-être trop impactant, ou peut-être ça comprendrait pas, ou peut-être c'est pas le moment. Tu vois. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et, et ce que je peux ressentir chez toi, Aurélie, c'est qu'il y a je sais pas si c'est une distance ou avec toi-même, mais il y a comme une dureté, Aurélie, tu vois, c'est comme si j'avais une dureté, enfin, je sais pas si tu montres que tu es insensible ou je sais pas, mais en tout cas, je sens quelque chose de, où ça veut pas montrer ou je sais pas quoi. Ouais, il y a un truc comme ça qui est un peu, alors qu'à l'intérieur de toi, il y a une douceur, une gentillesse, enfin, je dis pas que tu l'es pas là aujourd'hui, mais, à l'intérieur de toi, toi, c'est pas les bisounours, mais c'est, la gentillesse, la douceur. C'est ça que je ressens chez toi, Aurélie. Marie Chrysalide, j'ai eu aucun soutien, j'ai dû faire seule. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je t'exprime, Marie Chrysalide. C'est-à-dire que ce déménagement t'a mis une pression dans tes peurs, dans tes inconforts intérieurs. Et comme j'ai écouté qu'à moitié, hein, ou comme j'ai pu, euh, Marie, en fait, eh ben, du coup, la vie t'a proposé de te débrouiller toute seule, en fait. Parce qu'il doit y avoir des blessures bah, d'abandon, justement, Marie. Mm. Toi, ça me vient, c'est trop injuste, Marie. Toi, c'est un peu la victime en fait, toi, mais c'est pas gênant, il suffit juste de le voir. Mais bon, tu vois que c'est fait, que ton déménagement a été fait, ton corps il souffre, tu vas lui donner du repos, tu vas prendre le temps avec toi-même, et puis tu vas tranquillement euh, redonner, parce que maintenant que le déménagement est fait, tu vas pouvoir redonner de l'espace pour toi et pour regarder ce qui se passe vraiment et donner l'espace de reposer ton corps. C'est important, Marie, maintenant que tu as dépassé cette expérience qui a été forte pour toi et qui aujourd'hui est fait. Donc maintenant, tu peux retourner, tu peux te déposer dans cet nouvel endroit et regarder comment c'est pour toi dans ce nouvel endroit. Peut-être ça te correspond ce nouvel endroit, peut-être ça te correspond pas, peut-être t'es heureuse, peut-être t'es pas heureuse, mais regarde ce qui est là sans le changer et vois ce qui vient. Aurélie, oui, peut-être je peux paraître froide, mais je suis trop gentille, trop empathique. Oui, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que je viens de te dire, c'est que c'est pas cette froideur ou c'est vraiment. Ah, attendez, 2 minutes. Oui, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est déconnecté de toi. Il y a quelque chose que tu ressens pas vraiment parce que c'est trop souffrant pour toi. Donc voilà. Et là, pour l'instant, j'ai rien d'autre pour toi. Attendez 2 minutes, je coupe le micro 2 minutes et je suis à vous tout de suite. Voilà, je suis à vous. Euh, oui, c'est ce que je ressens. Si, si, je suis très bien dans ce nouveau nid. Bah super, maintenant tu n'as plus qu'à prendre du temps pour toi et puis de regarder ce qui se passe et puis de vivre pleinement le moment présent. Euh, Ah, il y a quelqu'un dans la salle, j'avais même pas vu. Je suis encore pas très. Je vais faire rentrer la personne qui est dans la salle. Comme je prends mon téléphone, maintenant j'ai plus de meilleure connexion. Aurélie, je donne tout pour les autres et en retour j'attire tout le temps le même profil de personne menteur, manipulateur.
Bah parce qu'en fait, Aurélie, j'arrive pas trop à avoir de trucs pour toi, Aurélie, pour l'instant. Alors attends, qu'est-ce qu'il y aurait pour Aurélie? Le même profil de personne. Oui, parce qu'en fait, Aurélie ne sait plus se donner à soi-même et Aurélie donne aux autres. Euh, Tu as ça depuis très longtemps, c'est-à-dire que tu donnes toujours aux autres. Tu te fais passer après. Tu te fais toujours passer après. Euh, et je donne tous les autres en retour et j'attire tout le temps le même profil de personnes menteurs et manipulateurs. En fait, Aurélie, voilà, c'est ça que je viens de connecter à toi, c'est que au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond, il y a de la tristesse, Aurélie. Il y a une grande tristesse au fond de toi. Euh, oui, il y a une très grande tristesse au fond. Aurélie, oui, je travaille dans le milieu du soin. Tu m'étonnes que tu travailles dans le milieu du soin. Tu te donnes, tu te donnes, tu te donnes, tu te donnes, tu te donnes. Euh, c'est quoi qui me viendrait pour toi? J'arrive pas trop à décrire. Ah oui, tu m'étonnes. Depuis des années, je suis éteinte. Il y a, pour toi, Aurélie, ça serait. Attends, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour ressentir. Je chante des choses pour toi, mais il faut que je les mette en mots. En fait, Aurélie, si vraiment, bah, peut-être tu le vis, hein, mais si tu te poses avec toi-même, si vraiment tu restes avec toi-même, tu ressens tout de suite c'est un semi-angoisse, semi-tristesse, tu vois. Il y a ça tout le temps au fond de toi. Il y a toujours ce petit fond de tristesse et ce fond d'angoisse qui est au fond de toi. Et ça commence peut-être à émerger de plus en plus, tu vois. C'est ce que je ressens, Aurélie. Euh, ouais, c'est ça. Et donc, pour être aimé, je vais donner aux autres. Toi, je vais tout donner. Bah, c'est toujours les mêmes systèmes, hein, de toute façon, mais je vais donner à l'autre, je vais prendre soin des autres et en pensant et inconsciemment, je pense que ça va me revenir en retour. Eh ben non, pas du tout. En fait, c'est là le pire, c'est que euh, Aurélie, c'est revenu depuis la rupture avec mon ex-compagnon. Ben oui, cette angoisse pleure là, ouais, c'est ça. Ben oui, hein. Parce que j'ai besoin de prendre soin de ces parts-là qui sont en souffrance. Mais avec grand plaisir, Aurélie, de toute façon. Mm. Peut-être j'aurai des choses qui viendront tout à l'heure pour toi. Pour l'instant, c'est ça qui me vient. Marie et l'auto-abandon. Et l'auto-abandon. Marie et l'auto-abandon. C'est-à-dire que tu t'abandonnes toi-même. C'est ça, d'après ce que je vois, Marie. C'est ça que tu veux mettre? Avec grand plaisir, Aurélie. Mais tu vois, Aurélie, je peux pas te dire ce que je ne sens pas et ce que je ne ressens pas et ce que j'entends pas, parce que j'entends et je vois où je ressens. Mais ce que j'ai ressenti tout à l'heure, tu vois, ma petite Bernadette, que j'appelle ma Bernadette, qui a beaucoup souffert, moi, j'ai vécu avec vraiment un vide intérieur. J'ai vraiment vécu avec un vide intérieur, une tristesse constante. Euh, il y avait beau avoir du monde autour de moi, je me sentais toujours seule, je me sentais toujours rejetée, je me sentais toujours, enfin voilà. Je l'ai vécu, mais j'en ai vraiment souffert, 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 avec cette tristesse au fond de moi. Et puis je faisais voir que j'étais toujours heureuse. Aujourd'hui, toi Aurélie, ce que je propose, c'est ce que je mets en place pour moi-même. Et aujourd'hui, je n'ai plus ce vide intérieur. Aujourd'hui, je n'ai plus cette tristesse intérieure. Aujourd'hui, c'est plein, c'est vide. Je sais même pas comment dire, mais en tout cas, il y a plus ça à l'intérieur de moi. J'ai pas dit que je n'étais plus triste. J'ai pas dit que je n'étais plus stressée. J'ai pas dit que j'étais plus angoissée. J'ai juste dit que constamment, je ne ressens plus cela. Et,
Et c'est possible, c'est possible. Et Marie qui met et l'auto-abandon. C'est s'abandonner soi-même, Marie, en fait, d'après ce que je comprends. Oui, complètement. J'ai fait preuve de résilience, complètement. Je me suis abandonnée à ce qui était là. Et il a fallu que je traverse des vagues de 25 mètres. C'était vraiment très, très puissant. Mais par contre, parce qu'au début, je le faisais, mais je ne savais pas. Hein. C'est à force de le faire que j'ai compris que ça apaisait quelque chose. Mais ça s'apprend. Enfin, ça s'apprend dans le sens que il y a rien à faire, il y a juste à ressentir ce qui se passe. Il y a rien à changer de ce qui est là. Et plus on fait face à ce qu'on ressent, plus c'est facile et plus c'est fluide. Voilà. Qu'est-ce qui nous empêche de faire des choix, de faire des choses, des actions? C'est la peur. Si je fais face à ma peur, il y a plus de peur. Voilà. Après, si la peur est plus là, il peut y avoir un peu de stress, il peut y avoir un peu de ci, ben pareil, je fais face à ça. Tant que je ne fais pas face à ce que je ressens, ça fera du caca, comme je dis. Hein. C'est du bullshit, ça fait du caca. Mais si vraiment je m'autorise à ressentir ce qui se passe en moi quand j'ai une situation qui me trouble, et ben après ça apaise et ça crée des choses. Mais nous avons besoin de rester avec soi-même. Moi, j'ai besoin de rester avec moi-même. J'en avais pas conscience, mais j'ai besoin de ce silence. J'ai besoin de ce silence. Il n'y a pas de pensée, il n'y a rien, et j'aime ça. J'aime ça. J'adore ça. Vraiment. Et quand il m'arrive des épreuves encore aujourd'hui, je suis avec cette épreuve. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas, j'analyse pas. J'ai pas dit que j'essayais pas de comprendre à des fois, mais la plupart du temps, c'est neutre. C'est-à-dire que je reste avec ce qui est là. Et, et du coup, voilà. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas vraiment parlé de ma vie personnelle pour l'instant. Peut-être que là, avec le déménagement, avec tout ce qui va se passer, je vais peut-être pouvoir plus exprimer pour moi tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai, voilà. Je vais vous poser tout ça pour vous montrer que c'est possible et qu'on peut arriver à faire plein de choses en ayant, on est tous pareils, on a tous des souffrances, on a tous des traumas, on a tous, on part tous du même endroit, on est tous différents, mais on part tous du même endroit. Et moi, je veux vous montrer que c'est possible de faire une vie où on peut être ce que l'on veut, enfin, ce qu'on en désire ou ce qu'on a envie ou ce qu'on ressent. Et pas subir cette vie qui pas s'empêcher de faire les choses qu'on ressent à l'intérieur de nous. Non, ça, c'est pas possible. Voilà. Mettre des choses en place pour soi et faire contrat le contrat quand elle arrive. Mettre les choses en place pour soi et faire le contrat. Oui, c'est ça, c'est vraiment mettre des choses en place pour soi. Et si on met des choses en place et on a peur, on prend le temps avec cette peur. Et si cette peur, quand elle est plus là, on continue à mettre en place ces choses. Et c'est ça, en fait. Alors, je crois qu'il y avait quelqu'un. Ah ben non, il n'y a plus personne. Excuse-moi. Alors du coup, si tu es reparti, peut-être tu pouvais plus ou il y avait une personne dans la salle. Ben écoutez, c'est comme ça. Pas de souci. Donc voilà. Et c'est vraiment important de. Vous pouvez avoir envie de créer une société. Vous pouvez avoir envie de changer de métier, de changer de vie, de changer d'endroit, de changer de. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est qu'il faut. Nous avons besoin de regarder qu'est-ce qui fait que j'ai envie de changer. Voilà. J'ai pas dit que c'était pas bon pour vous ni quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui fait que vous avez envie de changer? Est-ce que c'est un appel profond? Est-ce que c'est vos peurs qui vous font changer, qui vous font fuir? Est-ce que c'est euh, que vous pensez qu'en changeant d'endroit ça va aller mieux? Est-ce que voilà, il faut vraiment bien regarder tout ce qui vous arrive et tout ce que vous vivez parce que c'est important. Et il est important. Vois-tu ma question? Non, je l'ai pas vue, Jessie. J'ai pas vu ta question.
Enfin, je crois pas. Attends, je remonte dans le chat pour voir. Mais non, non, j'ai pas vu ta question, Jessie. Tu peux me la poser si tu veux. En tout cas, je ne vois pas ta question. Qu'est-ce que je voulais? Il faut peut-être que je regarde. Non. Donc voilà. Je sais plus où j'en étais là du coup. C'est pas grave, je vais me laisser porter. Oui, vous pouvez avoir envie de plein de choses et souvent ça bloque parce qu'on a des peurs. Voilà. On a des peurs de passer à l'action, on a des peurs du futur, on a des peurs de je sais pas quoi. Alors que vraiment se poser avec ce qui est là et c'est pour ça que faire une généralité, c'est pas possible. Aurélie, je pars au travail, je repasserai sur vos lives. Merci beaucoup pour vos éclairages. Avec grand plaisir, Aurélie. Eh ben, travaille bien, prends soin de toi ce soir et pense à ta petite fille quand tu vas travailler. Pense qu'à chaque fois que tu vas donner quelque chose à quelqu'un, c'est ta petite fille qui le donne. Aurélie, commence à mettre un peu de bienveillance sur cette petite fille. Tu vois. Alors, Jessie, je crois que c'est Jessie, hein, parce que des fois je me trompe. Je suis en couple depuis peu et j'aime pas trop mon corps mince, pas de forme. Et depuis, au lieu de manger, j'y arrive plus, j'ai plus d'appétit. Ben moi, je suis un peu comme toi. Toi, Jessie, j'ai un corps très mince, très maigre. Alors, euh, alors j'ai perdu 2,5 kg en un week-end car j'ai attrapé. Oh, j'ai un truc, j'arrive pas à voir le mot qui est dessus en fait. Jessie, attends. Ah, ok. Jessie. Pourquoi je n'arrive pas à manger? Jessie, Jessie. Qu'est-ce que Jessie est venue chercher? Ah, voilà. Alors, en fait, je vais te dire ce qui me vient, Jessie, pour toi. Je vois une petite fille intérieure très, 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 très petite, toi. Elle se fait tellement discrète qu'elle veut plus être vue, toi. Elle se fait très discrète parce elle ne veut pas être vue. Ça, c'est ce qui me vient pour toi. Tu aimes pas qu'on te remarque, en fait. Tu as horreur qu'on te remarque. Je te dis tout ce qui me vient. Après, on fera Alors, il y a plusieurs choses pour toi, Jessie. C'est, en fait, toi, Jessie, tu dis que tu as perdu 2,5 kg en un week-end car tu as attrapé froid. En fait, c'est pas le froid qui t'a fait perdre 2,5 kg. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que toi, ce que je pourrais te poser comme question, c'est qu'est-ce que je n'ai pas réussi à avaler? Qu'est-ce que je n'arrive pas à avaler depuis que je suis en couple? Toi? Alors peut-être que, comme tu dis, tu n'aimes pas ton corps, mais qu'est-ce Je vois vraiment cette petite fille très fait pas de bruit, discrète, en retrait. Et peut-être, je dis bien peut-être, parce que je suis encore pas en connexion avec ça. Toi, il y a comme si en fait, de ce que je peux lire dans tes mots et tout ça, c'est que à l'intérieur de toi, il y a comment ça pourrait être pour toi? Un besoin. Toi, j'ai la chanson qui me vient de je sais plus qui c'est, là, besoin d'amour tous les jours. Je sais pas ce que c'était cette chanson, mais en tout cas, c'est la chanson qui me vient dans la tête quand je lis tes mots. Euh, j'ai besoin d'amour, en fait. J'ai besoin d'amour. Je n'ai pas eu d'amour. Euh,
je me sens pas aimée. Enfin, il y a des choses comme ça qui me viennent pour toi, Jessie. Et pourquoi je n'arrive pas à manger? Parce qu'au fond de toi, il y a une petite fille qui n'a pas envie de vivre. Voilà. C'est ça qui me vient pour toi. Et du coup, j'ai besoin de poser un regard. J'ai besoin de poser le regard qui est là sur mon corps et de voir ce que ça vient me réveiller. Voilà. Ce corps qui est mince, sans forme, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Qu'est-ce que ça vient? Comment je me sens avec ça? Est-ce que je me sens en colère? Il y a une émotion qui émane de ça quand tu regardes ce corps. C'est à toi de regarder cette émotion qui vient et de voir, je t'invite à le faire là, de voir, de regarder ce corps et de ressentir, si tu arrives à ressentir, de sentir quelle émotion vient quand tu observes ce corps que tu n'aimes pas. Alors, Marie, l'envie. Où est ma petite fille et ce dont elle a besoin pour exprimer à nouveau? Se cacher de soi-même. Ouais, Marie. Et Jessie, elle veut pas vivre, comment l'aider? Oui, mais c'est ce que je ressens en fait. C'est exactement ce que je ressens, Jessie. Comment l'aider, Jessie? Alors donne-moi 2 minutes. Je vais te donner quelques petites choses, quelques petits tuyaux. Euh, parce que là, tu vois, Jessie, quand, quand moi j'étais à cet endroit-là, avec ma victime, avec ma Bernadette, c'était qui voulait mourir aussi, toi, c'était très, 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 très souffrant. Comment j'ai fait? En fait, je suis passée, alors c'est pour ça que je fais ces émissions, je suis passée par la maladie. Mon système a créé des maladies parce qu'il croyait qu'il allait être aimé, etc., etc. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que la maladie était tellement souffrante que ça m'a ramené dans le corps. Je suis revenue dans mon corps petit à petit et j'ai commencé à écouter toute cette tristesse. J'ai pleuré, Jessie, c'est moi. Ça ne veut pas dire que toi, ça va être pareil, on est tous différents. J'ai pleuré des années et des années et des années. D'ailleurs, si tu regardes mes premières émissions, je faisais que pleurer dans mes émissions. Parce que cette petite fille en moi avait besoin d'être entendue, elle avait besoin d'être écoutée. Mais pas par quelqu'un. Elle a besoin d'être écoutée par toi, Jessie. C'est toi qui peux l'accompagner, cette petite. Et comment tu peux l'aider? C'est en respectant ce qui est là pour toi. Et, et tu as dit, elle ne veut pas vivre, comment l'aider? Moi, je t'invite juste maintenant aujourd'hui, parce que c'est ce qui est là pour toi aujourd'hui, on va pas aller chercher dans le passé pour l'instant. Ce corps qui est difficile pour toi de l'aimer, connecte-toi à ça. Je t'invite là à le faire et de regarder quelle émotion vient. Et prends le temps de le faire. Regarde ce corps, mets-toi devant la glace, fais comme tu veux, jusqu'à temps que tu puisses ressentir quelque chose. Que tu puisses ressentir quelque chose dans ton corps ou que tu puisses ressentir une émotion. Et quand tu l'as, tu mets un message. Alors, monologue de vérité. Coucou, moi je suis encore pris par le programme qui ont peur d'être pleinement vulnérables et qui ont peur des émotions. Exactement ce que j'ai vécu. J'ai pu mental pour apprendre le corps des petit à petit. Quand les personnages s'accrochent encore. Bonsoir, monologue de vérité. Et bienvenue à toi. Alors Marie, par contre, où est ma petite fille? Ta petite fille est toujours là. Hein. Je reviens à toi, Marie, parce que j'étais avec Jessie là, mais Marie, ta petite fille est toujours là. Et ce dont elle a besoin pour s'exprimer de nouveau, se cacher de soi-même. Ta petite fille est tout le temps là, Marie. Et si tu ne la ressens plus, connecte-toi à ton corps ou à tes émotions, parce que c'est elle qui qui te parle. Hein. Et si tu ressens plus rien et si tu ne sens plus grand-chose, c'est toujours elle qui te parle à sa façon. Et s'il y a rien, il y a rien. Reste avec le rien. C'est toujours ce que je dis.
Alors, ah oui, c'est que j'avais loupé des trucs pour toi, Marie. Faire le contraire et ne... Alors, attends. Il faut que je retourne un peu plus haut. Mettre des choses en place pour soi et faire le contraire quand elles arrivent. Faire le contraire et ne plus très bien savoir où j'en suis, ce qui vit, ce que je ressens, la direction. Bah, en fait, si je mets des choses en place et que ça fait le contraire, c'est parce que quand j'ai mis mes choses en place, il y avait des peurs. C'est-à-dire que j'ai demandé trop à ma petite fille intérieure de se dépasser, en quelque sorte. C'est-à-dire que je vais poser quelque chose et quand ça vient ou quand c'est en chemin ou quand ça doit progresser dans ce chemin-là, je fais le contraire parce qu'il y a des peurs en fait. La peur de réussir, la peur de... toutes les peurs qui peuvent venir, quoi. Et c'est important que quand je mets des choses en place, je regarde si tout est OK, si tout va bien dans ce que je viens de mettre en place. Parce que je peux pas aller à l'étape suivante si je ne suis pas à l'aise avec ce que j'ai posé déjà là. Ça, c'est important, Marie. Très important. Très bien, monocle de vérité. Super. C'est très bien que tu puisses partir au Cap d'Agde lundi avec des gens. Oui, nouvelle expérience, c'est bien. Sortir de sa zone de confort, c'est parfait. Jessie, je sais pas où tu en es, mais comme tu veux. C'est toi qui a le... Tu fais comme tu le sens, Jessie. Voilà, ok. Et oui, c'est important que quand vous posez des actions, si des actions, c'est-à-dire que vous voulez déménager, enfin j'en sais rien, moi, vous voulez changer de travail, et vous posez des actions. Si vous n'écoutez pas à la première action de ce que vous faites, les peurs, les angoisses et tout ça, ça peut pas aller, ça fait du caca boudin. Hein. Vous pouvez pas aller au bout du truc. Marie, je ne la ressens plus, je me sens sans direction. Eh ben reste avec, je ne la ressens plus. Voilà. Peut-être il y a quelque chose en toi qui sature et qui peut plus. Et peut-être rester sans rien ressentir, justement, c'est une clé pour toi. Alors, Jessie, oui. Devant le miroir, je me dis que tout va bien. Tu es bien comme je suis en vie et je vais avancer. Oui, ça super, super Jessie. Et toi, c'est là le truc qui va pas. Mets-toi devant le miroir et laisse venir ce qui vient. Tu n'as rien à te dire. Laisse émerger ce qui vient. Bien sûr que tu es comme tu es et que tu peux avancer, il n'y a pas de souci. Mais ton corps, il te parle. Si tu l'écoutes pas, si toi tu lui dis je vais bien, je suis comme je suis, bien sûr, c'est super, il n'y a pas de souci. Au contraire, bien sûr que tu vas avancer. Mais pour avancer, tu as besoin d'écouter ce corps. Et pour écouter ce corps, tu as besoin de te mettre devant la glace et de te laisser toucher par ce qui vient te toucher. Peux-tu noter? Ah oui, tu veux mon mail, c'est ça? C'est, je sais plus. Attends, je vais le noter dans le chat. Si tu veux me... Alors, c'est éveil de la chrysalide. Ah mince, il n'y a pas de majuscule. Je suis en train de noter mon... Alors, je suis en train de le noter. Éveil de la chrysalide. @ gmail.com. Voilà, si vous voulez me contacter, c'est par ce biais-là. Voilà. Je regarde si j'ai pas fait de faute, hein, parce que des fois, je suis capable de faire des fautes.
Donc, voilà. Voilà, je t'ai mis mon mail. Et tu vois, Jessie, en fait, c'est vraiment qu'on ne peut pas m'aimer car trop mince, super. Mais tu vois, là, dans ce moment-là, tu vois, Jessie, il y a vraiment besoin d'un accompagnement, en fait, Jessie, pour que je te puisse t'emmener euh, à aller vraiment dans ton corps, dans tes ressentis, et à te guider dans ce qui se passe. Parce que là, comme ça, c'est un peu, mais c'est ça, c'est exactement ce que je te demandais, tu vois. C'est vraiment ça. Et de penser ça, parce que c'est ce que tu as pensé quand tu l'as vu, est-ce que tu arrives à ressentir dans ton corps ou pas? C'est ça, en fait, hein, Jessie. Et, et c'est vrai que c'est important de se faire accompagner au début pour pouvoir justement ressentir et puis mettre en place des choses. Parce qu'on peut pas rester toute une vie à souffrir et puis à tourner en boucle, quoi que ce soit. Enfin, moi, c'est du concret, hein, ce que je vous emmène. Hein, c'est aller dans le corps, dans les émotions. Il n'y a pas d'incantation à la lune ou je sais pas quoi. Hein. Non, non, c'est pas ça chez moi. Moi, je vous emmène dans le corps, dans ce que vous ressentez. Vous êtes prêt, vous n'êtes pas prêt. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre endroit. Alors bien sûr que je vais vous raconter, je vais vous dire ce que je ressens, ce que je vois, et puis il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'entends tout à fait. Mais moi, je m'occupe que de vous, que de votre corps et de vos émotions. Il y a pas d'autre technique que ça. Moi, j'ai pas de. Non, c'est pas ça du tout. Pas du tout, Jessie. C'est pas ça du tout. Vaut mieux que je mette un terme. Ben non, pas du tout. Après, à toi de voir pourquoi tu veux mettre un terme à la relation. Mais pour l'instant, c'est toi. C'est toi là. C'est la souffrance à Jessie pour l'instant. Et peut-être tu es heureuse avec cet homme. Peut-être tu te sens. euh, peut-être que tu aimes cet homme. Mais c'est toi que tu n'aimes pas. On parle de toi là. On parle pas de ta relation à l'autre. On parle de toi. C'est toi à toi. Toi avec ta petite fille intérieure. Au contraire, si tu aimes cet homme, si vous formez un couple sympathique, enfin voilà, à toi de voir, mais non, non. Après, ça fera ce que ça fera, hein, mais non, non, c'est pas ça qui est demandé là pour l'instant. Jesse, lui, il a des problèmes de papier et je le sens sincère. Il a du cœur et je le ressens. Mais c'est toi. Qu'est-ce que tu veux avec cet homme? C'est pas de mettre un terme. C'est tout. Si tu veux mettre un terme, mets un terme. Mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu veux continuer, ben super. Occupe-toi de ta petite fille intérieure qui est en souffrance. Voilà. Et pour ça, on a besoin de retourner dans le corps. Et donc voilà. Tu vois, Jessie. En tout cas, moi, je vous dirai jamais d'arrêter une relation, de continuer. C'est pas mon rôle de vous donner des directions, pas du tout. Moi, je vous éclaire dans ce que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est tout. C'est pas mon rôle de donner de faire ci ou de faire ça. Non, non, pas du tout. Vous êtes responsable de votre vie. Moi, je suis responsable de la mienne. Je vous partage ce que je fais, mais moi, je suis juste là pour m'occuper de toi, Jessie. Voilà. Je fais toujours à manger et lui mange moins, très peu. C'est bizarre. Mm. Ah, il est à l'antenne. Ah, excuse-moi, Gareth. Comme je suis sur mon téléphone, c'est pas pareil. Mais oui, et ça me l'affiche pas en fait. Ok, Gareth, je vais te faire passer. Enfin voilà, Jessie. En tout cas, c'est important que tu puisses te rencontrer en fait. Voilà. Et si t'es ok, ben mets-moi un message. Tu vois si tu veux que je t'accompagne ou si tu veux repasser dans l'émission, comme tu veux. Tu fais comme tu le sens. En tout cas, je suis là et sinon, j'ai des rendez-vous à l'heure ou j'ai des rendez-vous au mois. C'est à toi de voir.
Euh, voilà. Donc, ben, je vais faire rentrer Gareth, du coup. Alors, Gareth, je vais te faire rentrer. Voilà. Bonsoir, Gareth. Salut! Heureusement que t'as mis parce que je t'avais pas vu. Hein, t'aurais pu. Et tout à l'heure, la dame aussi, c'est pareil, elle est repartie. J'ai pas vu. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, enfin ça va tranquillement. Je me sens. Bah en fait, justement, j'ai des programmes qui ont encore du mal à accueillir ces émotions et en fait, j'ai encore la peur des émotions, j'ai encore la peur d'être vulnérable un peu. Et Tu la donc, sens la peur? bah en fait, je la sens pas tellement en fait. Ok. Alors, comment tu peux savoir si t'as peur? Bah en fait, le mental, il se juge un peu en fait. Ça part à droite à gauche en fait et du coup, ça me crée un peu comme une lucarne un petit peu, tu vois en fait. Mhm. Ok. Donc, ouais. Ok. C'est bien ce petit silence, Gareth. Ça fait du bien. Comment tu te sens avec ce petit silence, justement? Bah là, ça va. Je me sens. Ça va. Il n'y a rien à dire, en fait. Ensuite, c'est que je sens qu'il y a encore des attachements en fait. Et donc du coup, j'arrive pas à Ok. Les tu vois, attachements. je sais que c'est encore le Attache. programme qui. Mais ça coince là-dedans en fait, ça me saoule. Ok. Bah alors, programme ou attachement? Un peu les C'est deux quoi en que tu fait. choisis? Un peu les deux. Lequel tu choisis? Lequel est plus présent? Programme ou attachement? Bah les deux sont liés, enfin ouais. Ok. Et comment tu te sens avec ça? J'en Quel est sais le rien. problème? Est-ce qu'il y a un problème d'avoir un programme et un attachement? Est-ce que là, dans ta vie, en étant assis à ton bureau, il y a un problème avec ça? Est-ce que c'est considéré comme un problème ou est-ce que c'est embêtant? Est-ce que ça t'empêche de... Bah il y a encore le sentiment d'être séparé en fait. Il y a encore l'impression de séparation Ok, dans le super. Ok, super. T'es séparé. T'es séparé de quoi? J'en sais rien. Est-ce que tu peux goûter un peu ça? T'es séparé de quoi, en fait? Ça, c'est important, hein, d'écouter tout ce que ça se dit aussi, mais bien. Est-ce que peut-être tu peux rester juste avec j'en sais rien, là, sans chercher. Parce que c'est ça, ça cherche. Mais là, j'en sais rien. Je reste avec j'en sais rien. C'est génial, tu pars en vacances. C'est cool. C'est trop bien. Tu pars une semaine? Bah ouais, minimum. Je suis accueilli chez des gens que je connais pas du tout Trop bien. et C'est qui sont génial. très ouverts, qui sont sur la shrine du cœur et qui sont très ouverts spirituellement quoi. Voilà. Trop bien. Ça, Donc c'est ça va être une chouette. nouvelle expérience pendant bah, au moins une semaine quoi. Voilà. Trop bien. Excellent. Comment se sent Gareth avec cette idée-là?
Bah, il est en joie, Trop bien. il est content. Après, il voit ses petits programmes. Ok, stop. Programme. Voilà. Ils sont où là tes programmes? Bah, il C'est y en a quoi un pas. programme? Ils sont où là? Il y en a? Il sait où le programme là? Tu Non, le non, bah, vois? Tu le sens? non. Ah merde. Pourtant Il il t'embête apparaît, bien, hein? il Hein? apparaît, il disparaît. Il t'embête bien la vie pourtant ces programmes. Tu peux le voir Ouais. là? Oh, programme télé, pip, 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 pip. Tu vois? C'est chouette, hein? Ouais. Parce que j'arrête pas de dire que j'ai un programme, mais j'arrive pas à le voir. Dès que je veux le regarder, merde, il y a rien. C'est des mots que j'ai l'habitude de poser, et de dire, et de redire, et de redire. Et ça se redit. Mais en, en réalité, si je me pose vraiment sur le mot, bah ouais, ok, ouais, tu vois? Trop bien. Du coup, ça dit plus rien. C'est marrant. Peut-être t'as rien à dire, hein. C'est parfait. Peut-être le silence te fait du bien. Mm. Peut-être je suis pas habituée au silence, mais que je me suis en train de me rendre compte que ça me fait du bien. Ouais. Bah oui, hein, parce qu'il y a rien à chercher, hein. Il y a rien en fait, hein. Mais je cherche. Mais si me pose vraiment avec moi-même, j'observe et je regarde. Et ce sont que des mots qui veulent forcément pas dire grand-chose. Mais par contre, qui m'enferment, Mm. Ouais. tu vois. Ah, t'as vu, oh, quand je dis je m'enferme, oh, c'est trop bien. Ça m'enferme quand même, hein, tu vois. Tu vois. Tu vois, Gareth, c'est important de voir ça. Mm. Et tu vois, le mot enfermement, déjà, ça t'a fait réagir, tu vois, ça t'a remis un petit peu de baume, tu vois. Ah, elle voit que je suis enfermée, tu vois. C'est pas grave. Mais comment je peux être enfermée, tu vois? C'est que des mots. Mais comment je peux être enfermée, Gareth? Comment tu peux être enfermée, Gareth? Tu peux être enfermé dans une maison, mais tu as toujours une porte, tu as toujours une fenêtre. Mais comment toi, avec toi-même, tu peux être enfermé? Bah, c'est vrai, c'est par les croyances, quoi. Mm. Sinon, tu peux pas être enfermé, en fait. Voilà. Donc, s'il y a une croyance et que tu la regardes et tu dis, OK, on va te regarder. On va regarder le programme. Bah, il est où? Je sais pas. Tu vois, Gareth. En tout cas, je suis trop contente que tu partes quelques jours. C'est trop bien. Tu me donneras tes nouvelles. Avec plaisir. Ah ouais. C'est quand que tu y vas? Je pars lundi. Trop bien. Super. Mm. C'est chouette. On part à deux. Mm. Et du coup, on rejoint des gens là-bas, chez qui on est hébergé. Voilà. Bon, bah écoute, je vais te souhaiter une belle expérience. Et Bah, quand tu, merci. et à partir de maintenant, quand tu vas parler de programme ou d'émotion ou tu vas regarder où c'est, hein, tu vas regarder. Et peut-être aller dans le silence, Gareth. Ouais, bah, le silence, je sens que ça commence à me faire du bien, en fait. Tu m'étonnes. Mm. Je le sens complètement que ça te fait du bien. Bah, à tout le monde, tu vois. Mais je pense que t'as pas encore conscience de, de ça, l'importance que ça a.
Et la capacité, voilà, c'est ça. Tu n'as pas encore la conscience de la capacité que tu as à aller dans le silence. C'est ça. Mm. Mais ça va se faire. T'as pas à le chercher, ça va venir tout seul. Eh ben, merci, Gareth, de ta venue. Gratitude. Gratitude à toi. Prends Avec soin ton de joli toi sourire, hein. et passe des bonnes vacances. Merci. Tu vas où? Tu m'as dit, ah, Au Cap d'Agde. ouais, c'est joli. C'est beau. Ben, profite bien et je te dis à bientôt. Tu me donneras des nouvelles hein, de ton séjour. Bah, je repasserai dans l'émission quand Avec grand tu... plaisir. voilà. Avec grand plaisir. Bisous. Ouais, à bientôt. Ciao, ciao. Trop bien. Trop bien, trop bien. Plein de belles choses à toi, Gareth. Alors, Marie qui dit, je ne sais même pas quoi tellement ça m'a coupé la chic quand les choses se mettaient en place et que ça a fait le contraire. Ouais, Marie. Vraiment, sois indulgente avec toi. Sois vraiment indulgente avec toi. Jessie, j'ai peur de l'amour, donc j'ai tellement peur qu'il me quitte. Du coup, je me sabote pour pas qu'on m'aime. Oui, ben justement, Jessie, prends contact avec moi si c'est possible, si tu le veux et si tu le sens. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein, moi, Mais et du coup, il y a besoin d'apaiser des choses. Et tu vas voir, c'est facile dans le fait, mais après, il faut traverser les émotions, ça c'est sûr. Mais à des fois, ça dépend. Les gens, on est tous différents. Ça passe tous différemment. Donc, mais avec grand plaisir, Jessie. Bon, ben voilà, écoutez, je crois que l'émission va se terminer. On va mettre fin à l'émission. Je vais attendre un peu si vous avez une question ou quelque chose. Et je vais mettre fin à l'émission tranquillement. En tout cas, j'ai adoré faire cette émission comme d'habitude. La semaine prochaine, je suis là. Et la semaine prochaine, il y a une émission. Et puis voilà quoi. J'attends un petit peu hein, s'il y a des questions qui arrivent. Et s'il y a personne ou il y a rien, on va mettre fin à la petite émission. En tout cas, moi, je suis pas forcément dans la spiritualité, enfin tous ces trucs, voilà. Je suis pas tellement là-dedans. Moi, je dis juste que se rencontrer. Je dis pas que la spiritualité n'existe pas, mais en tout cas, moi, je vous emmène juste à vous rencontrer, parce que plus vous allez vous rencontrer, aïe, ça me brûle, plus vous allez vous éveiller entre guillemets. Hein, c'est vraiment se rencontrer, c'est aller voir toutes ces parts d'ombre pour pouvoir être en paix avec tout ce que je vis et tout ce que la vie me propose ou tout ce que je me propose, parce que il n'y a que nous. Et tout est notre création et tout part de moi. Donc c'est important de se rencontrer et de mettre de la lumière hein, dans ces parts d'ombre, dans ces parts blessées, dans ces parts à l'intérieur qui sont en souffrance. Et plus, en tout cas pour ma part, plus je descends dans ces parts-là, plus je descends et plus je regarde tout, à chaque fois que ça me blesse, à chaque fois que ça me touche. Et oui, c'est pas facile, ce chemin n'est pas facile, hein, mais en tout cas, c'est le seul vers lequel vous allez vous retrouver, vous allez vous trouver. Il n'y a pas d'autre chemin illusoire, hein, à part peut-être de l'illusion ou de l'esbrouf, parce que sur la toile, on trouve plein de choses, mais se rencontrer, c'est vraiment avoir les coronesses de regarder ce qui nous fait peur, avoir les coronesses de regarder ce qui nous
traverse. Et plus vous regarderez, plus ça vous mettra plus juste avec vous, plus honnête, plus authentique avec vous, et plus vous chercherez de moins en moins à l'extérieur de l'approbation, de l'amour, etc., etc. J'ai pas dit qu'il n'y en aura plus, mais ça part d'un endroit qui est beaucoup plus, qui est rempli. Donc c'est plus juste pour soi. On n'a plus peur d'être abandonné, on n'a plus peur d'être rejeté, on n'a plus peur de tout ça. Et puis même si c'est toujours là, parce que comme je dis, les blessures que nous avons, elles sont toujours en moi. Moi, elles sont toujours en moi, mes blessures. Quand je suis fatiguée, elles viennent au galop. C'est pas grave, parce que j'observe, je regarde et hop, ça passe. Mais c'est important de se laisser traverser par la vie, parce que ça permet de voir, de prendre du recul et de ne plus être attaché à ce qui se passe vraiment. Mais ça se fait petit à petit. Donc voilà. En attendant, je sais pas, il y a tu voulu mariage? Non, je voulus pas mariage. Alors, dans le chat, il y a marqué tu voulu mariage. Non, non, moi je tu voulus mariage? Non, moi je veux pas de mariage, non. Jessie, je ne veux plus me marier. T'as le droit de pas vouloir te marier, bien au contraire. Tu te maries avec toi-même. Hein. C'est avec toi-même que tu as besoin de te marier, parce que ça aussi, c'est encore des trucs. Logiquement, pour se sentir aimé, on n'a pas besoin de l'autre, on a besoin de nous-mêmes. Mais on nous fait croire qu'on a besoin d'un autre pour se sentir aimé. Donc, oui, bien sûr qu'on a l'autre, et si c'est en conscience, si on est dans un couple en conscience et qu'on s'apporte et puis on évolue ensemble, bien sûr que c'est génial. Mais si on est dans un couple de marchandage où on se retrouve à 4 à la fin et à 12 parce qu'il y a les enfants intérieurs et tous les autres sous-personnalités qui se mettent en route, ça fait pas des bons mariages. Mais si on décide de se choisir et d'être en couple et de fonctionner, d'être en fusion l'un à l'autre, mais d'être pas en fusion, pardon, d'être en conscience l'un avec l'autre, et il n'y a pas de conditionnement. Hein, c'est vraiment un amour. On marchande pas et on n'est pas dans la manipulation. C'est super. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, il faut arrêter de croire que le couple c'est la vérité. Enfin, c'est pas ça du tout. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous mettre une petite toute de fin. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Pour ceux et celles qui veulent des rendez-vous, vous avez le lien, vous avez mon mail. Alors les mails, je ne regarde pas tout le temps. Alors vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas tout de suite. Mais sinon, voilà, vous me contactez parce que vous voulez. En tout cas, il n'y a pas de souci. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, de vous-même. Prenez soin de vos peurs, prenez soin de vos angoisses, prenez soin de tout ce qui se traverse en vous. Et plus vous prendrez soin de ça, plus vous serez en phase avec ça et mieux ça ira. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt.